Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je vous propose aujourd'hui une version extrêmement simple, rapide à faire quand vous avez un petit peu la flemme de cuisiner, que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps devant vous, mais vous avez quand même envie de vous régaler. C'est parfait. Poulet au curry, vous allez juste adorer. Comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les produits chez Lidl. Pour cette recette, on aura besoin d'une cuillère à café de curry, une cuillère à café de paprika doux, quelques amandes effilées, du poivre, un petit peu de coriandre, 10 centilitres de crème entière, 10 centilitres de lait de coco, une cuillère à soupe d'huile neutre, un oignon, 2 filets de poulet et de la fleur de sel. C'est parti, je vais commencer en préparant l'oignon. Je vais tout simplement venir le couper en deux. Vous avez l'habitude, hein, on coupe les deux extrémités, on l'épluche, il n'y a pas de mystère. Moi, j'ai plus d'anecdotes à vous raconter sur les oignons. J'ai épuisé le stock d'anecdotes. Par contre, si de votre côté vous en avez, j'en veux bien. Alors, tous ceux qui ont essayé avec les lunettes de plongée, je veux vos retours. Là, ça m'intéresse quand même, c'est assez space. Hein. On va le couper tout simplement en fines lamelles. Moi, j'aime bien faire des fines lamelles, hein, mais après, comme je vous le dis souvent, franchement, coupez comme vous voulez, ça changera rien au goût ni à la recette. Je m'occupe de la deuxième partie de l'oignon qui ne me fait pas pleurer, c'est plutôt cool. On a des oignons magiques en ce moment chez Lidl. Je réserve. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le poulet. Je suis partie sur du poulet, vous pouvez utiliser de la dinde si vous préférez, il n'y a aucun problème, et même des morceaux de bœuf, c'est super bon, et avec des crevettes. Et pour ceux qui veulent la version végétarienne, tofu grillé, ferme, super bon. Vous pouvez les faire dorer entières, comme ça, mais pour que ça aille un petit peu plus vite, aujourd'hui, je vais les couper en petits morceaux. Je vais éloigner cet oignon de moi. Minuit est passé, la magie s'est envolée, ça y est, c'est l'horreur. Allez, on va couper nos morceaux finement et ensuite, vous allez voir, je vais les faire dorer avec l'oignon, les épices, on va se régaler. Dites-moi en commentaire, quel est votre curry préféré? Parce qu'il existe plein de sortes de curry dans le monde. Bon là, on est parti sur un curry indien, mais il y a le curry japonais qui est absolument fameux. J'en ai dégusté des très bons d'ailleurs à Tokyo et à Osaka. Dites-moi tout ça en commentaire. Allez, je vais réserver ma viande. J'ai pris de l'avance, j'ai commencé à faire chauffer un petit peu ma poêle. Donc sur un feu vif, je vais ajouter l'huile de tournesol, comme je vous disais, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Je vais ajouter l'oignon. Attendez toujours que l'huile monte un petit peu en température, comme ça vous allez bien saisir vos ingrédients. Si vous jetez les ingrédients dans une huile qui n'est pas assez chaude, déjà ça va imbiber du gras, ça va manquer de dorure. Comme d'habitude, hein, vous le savez, un petit peu de sel tout de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va accélérer la cuisson de l'oignon, ça va le dorer. Et c'est tout bête, hein, c'est simplement que ça va retirer de l'eau. Donc ça cuit plus vite. On mélange, on garde un œil dessus. Le poivre, je vous conseille toujours de le mettre à la fin parce que ça donne un petit goût amer pendant la cuisson, donc attention. On le fait saisir tranquillement, hein. Allez, 20 secondes. Ensuite, on ajoute nos morceaux de poulet. On mélange et je vais le faire dorer 2-3 minutes comme on a fait des petits morceaux, forcément. Ça va beaucoup plus vite. Allez, un peu de sport. On fait sauter notre poulet dans la poêle. Ah, il est presque prêt. À ce moment-là, je vais ajouter mes petites épices, du paprika doux ou fumé. C'est comme vous le souhaitez. Alors, le paprika fumé, je vous le dis régulièrement, j'adore ça. Ça donne un petit goût de bacon. C'est super bon. Moi, je suis partie sur une bonne cuillère à café, mais vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos envies et vos goûts comme d'habitude. Adaptez les recettes. Pareil pour le curry, hein. Une bonne cuillère à café. Je suis toujours sur un feu vif. Le poulet est pratiquement cuit. On prolonge encore un petit peu la cuisson. Si vous aimez l'ail, vous pouvez en rajouter. Écoutez, ça commence à sentir super bon. Je sens qu'on va se régaler. Oh là 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 là, regardez-moi ces petits oignons là, dorés, confits. On a nos beaux morceaux de poulet qui sont bien juteux. Écoutez, ça va être impeccable. Alors, je coupe le feu. On ajoute toujours la crème et le lait sur un feu éteint, sinon ça change les propriétés. C'est pas bon de le faire trop cuire. Donc feu éteint. J'aime beaucoup le lait de coco, mais si vous n'aimez pas, totalement facultatif, vous pouvez partir sur quelque chose de juste avec de la crème. Mais là, aujourd'hui, je vais faire moitié-moitié, donc un petit peu de lait de coco. Feu éteint, je vous le rappelle. Et je vais utiliser la moitié aussi en crème. Alors crème liquide, entière, allégée, comme vous souhaitez. Là, je suis partie sur 10 centilitres de lait de coco et 10 centilitres de crème. Je rallume le feu sur un feu très doux pour 3-4 minutes. On va terminer vraiment la cuisson du poulet, le temps que toutes les saveurs s'imprègnent bien et que tout se développe, qu'on puisse se régaler. Là, je suis partie pour une préparation pour 2 personnes. Tout simplement, vous doublez, vous triplez les doses si vous êtes plus nombreux. Le poulet est prêt, je coupe le feu et ce que je vais faire, je vais ajouter, n'oubliez pas, hein, ne faites pas comme moi, le poivre, un petit tour de moulin, un petit peu de coriandre. Alors, je vais en garder après pour décorer. On va servir ça avec du riz. Vous pouvez servir avec du quinoa, des haricots verts. Franchement, c'est super bon, mais même avec une bonne purée de carottes, ça le fait, hein. Alors, je réserve.
Moi, je vais apporter du croquant, de la gourmandise et de la texture en faisant torréfier dans une petite poêle, comme ça, sans matière grasse, les amandes effilées, que vous pouvez remplacer si vous le souhaitez par des amandes émondées. Ce sont les amandes blanches sans peau. On les fait torréfier. Attention parce que la cuisson est très rapide, ça prend moins d'1 minute. Quand elles commencent à dorer, faut les retirer tout de suite de la poêle parce que si vous laissez dans la poêle, ça va continuer de cuire et elles vont littéralement cramer. Et vous voyez, ça va très vite. Écoutez, on est bon. Je les réserve dans un petit récipient en attendant. Impeccable. Regardez, oh ça va être fameux. Notre poulet est prêt. Les amandes sont grillées, ça sent super bon. Oh, écoutez, il n'y a plus qu'à verser. Je vous ai dit, hein, c'est très rapide à préparer. Hein. Quelques minutes suffisent. Allez, pour la décoration, gourmandise et croquant, comme je vous disais, quelques petites amandes, un petit rappel de coriandre. Et alors, vous pouvez aussi ajouter, de temps en temps, je le fais avec cette recette, des quartiers de citron vert et vous pressez le jus du citron vert au dernier moment. Oh, c'est absolument fameux. Oh là, c'est une explosion de saveur en bouche. Après, on peut customiser, hein. Vous pouvez rajouter des petits morceaux de carottes, de poivrons, du gingembre pour donner encore plus de peps. Il y a vraiment plein de façons de le préparer. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous plaira. Je compte sur vous. Réalisez-la. Dites-le nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!